Salut, j'espère que ça va. Alors, ouais, je l'ai faite lundi, cette tendance, parce que j'ai profité de mon week-end d'anniversaire. Voilà, c'est important de s'octroyer aussi du temps pour soi, je vous le dis souvent. On s'occupe de soi, on est notre priorité, on se ressource, on met en place ce qui a besoin de se mettre en place, on libère ce qui a besoin de libérer, ok? D'où ce temps un peu de frisquer où il y a besoin de s'occuper de son appareil. Ça vient parler aussi de comment vous vous occupez de vous, comment vous vous préoccupez de vous, comment vous mettez de la douceur dans votre corps, comment il est temps là venir finalement ok, mettre de la douceur sur ce corps-là, d'accord? Alors, par le biais de crème, de ressentir son corps. Je ne sais pas si vous touchez votre corps juste pour le toucher, ça permet aussi de rétablir son énergie, surtout au niveau des mains et au niveau des pieds, d'accord? Donc, prenez soin de vous, c'est hyper important. Crémez votre peau, soyez dans cette douceur. On parle de senteurs florales un petit peu, et puis il y a Noël qui arrive avec toutes ces senteurs-là. Soyez dans quelque chose qui va vous faire plaisir, hein. Le chakra sacré, il est hyper important qu'il soit rempli, surtout pendant ces périodes-là où le froid nous demande de mettre des couches, parce que le corps a besoin de ça. Et comme le corps a besoin de ça, il est hyper important de le faire avec beaucoup de douceur. Occupez-vous de vos corps, pour ceux et celles qui aiment faire des bains, mettez-vous dans cette douceur, dans cette chaleur. Pour ceux qui aiment marcher dans la nature, faites-le aussi. Ça permet aussi ça, hein, de prendre soin de son corps, de se remettre en mouvement. Ça permet aussi de libérer certaines douleurs. Ça permet aussi de regarder autour de soi. Le chakra sacré, il est très important d'être rempli. Ça marche. Occupez-vous de vos pieds. Ça paraît tout bête, hein, ce que je dis, mais occupez-vous de vos pieds. Pourquoi de vos pieds? Regardez, nos pieds portent tout notre appareil, hein, d'accord? Alors, parfois, on pense qu'au dernier moment à nos pieds. Massez vos pieds, crémez vos pieds, occupez-vous de vos pieds, mettez du vernis pour ceux qui aiment ça, crémez, voilà, c'est hyper important. Gommez vos pieds. Gommer ses pieds, c'est pas seulement gommer ses pieds, c'est aussi se libérer du passé, se libérer de ce sur quoi on est venu marcher, traverser, pour repartir sur quelque chose de doux, sur quelque chose de neuf, sur quelque chose qui vient parler d'un renouveau un petit peu, ok? C'est hyper important que vous compreniez que c'est notre corps, notre véhicule qui va nous permettre d'avancer vers notre objectif, ok? Et c'est hyper important que on prenne soin de ce corps-là, ok? Parce que quand je prends soin de mon corps, je prends aussi soin de mon mental, je prends soin de ce que j'ai envie de mettre dans mon mental, de la manière dont j'ai envie de vibrer dans mon intérieur. Ça vient parler de ces tendances dont je vous fais, où on parle de la valeur de soi, de comment je me respecte, de comment j'ai envie d'être respectée, de comment je prends soin de moi, ok? Donc ce froid n'arrive pas pour rien. Ce froid, il arrive pour vous dire, ok, là c'est peut-être le moment pour toi d'arrêter de courir à droite et à gauche et prendre soin de ton appareil, de ton corps, d'être dans de la douceur, d'être dans du repos et pas toujours être dans cette activité qui finalement te demande une énergie qui est peut-être trop importante. Il est peut-être aussi temps de délimiter ton jardin, tu vois, de remettre en place certaines cases, certaines pièces, de venir faire finalement le bilan un petit peu de ce que tu as mis en place, etc. C'est aussi c'est important de faire ces bilans-là parce que ça vous permet déjà dans un premier temps, quand vous l'écrivez, de libérer votre mental, de libérer aussi le corps, hein, c'est important de tout ça parce que le corps, il prend conscience de tout ce qu'il a pu parcourir, comprendre, ressentir et de libérer ce dont il n'a plus besoin. Ces temps de pause, ils sont hyper nécessaires pour le corps parce que sinon le corps, il est souvent en tension et si le corps est en tension, donc dans la dureté, je suis pas dans une respiration correcte, je suis pas dans un mouvement de la vie, je suis dans quelque chose de très contrôlant. Et vous le savez, on ne peut pas tout contrôler. Donc, s'il y a, comment je vais dire ça,
le grand message qu'on est en train de vous donner là aujourd'hui, c'est occupez-vous de vos corps, soignez vos corps, faites attention, mettez-vous dans de la chaleur si vous aimez ça, continuez aussi à être à l'extérieur avec la vie parce que c'est important. Ce froid, il vient pas pour rien, le vent n'est pas là pour rien non plus. C'est important de comprendre que les différents éléments qui nous entourent nous permettent aussi de libérer ce corps, de libérer ce mental, de tout ce que l'on peut vibrer dans cette société, dans cette humanité. Voilà, allez, oracle féminité sacrée, on continue de rester là-dessus. L'oracle de Gaïa, là, pour la Mère Terre, et voir un peu ce qu'elle nous dit. Et je vous propose l'oracle d'Isis. Peut-être qu'il y en a certains qui sont un peu perdus. Je continue à le dire, hein, quand je suis perdue et que je suis au milieu de la forêt, je reste tranquille et je me concentre sur moi. Allez, l'oracle de la féminité sacrée. Allez, c'est parti. Ouais. Ok, j'espère que vous avez préparé la histoire de Noël et tout ça. Alors, il y en a qui sont à fond dans Noël, d'autres qui le sont un petit peu moins, hein, parce que ça vient raviver pas mal de choses, hein, le Noël. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ces temps-là, la chose qui pour moi me semble essentielle, c'est le partage, être en famille. Et quand je parle de famille, c'est pas notre famille biologique et notre famille de sang, hein. C'est aussi la famille qu'on s'est autorisé à avoir autour de soi, les différentes vibrations que l'on peut avoir. La première carte, regarde, elle est jolie cette carte, on l'a jamais sortie encore. Cette carte-là, elle te parle de la danse du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. La deuxième vient te parler du voile de l'illusion. Tu sais, quand je te dis que des fois, tu es peut-être au milieu de la forêt, que tu continues de marcher, et que je te dis, marche pas quand tu es au milieu de la forêt, recentre-toi. Cette carte-là, elle te dit, face au voile de l'illusion, prends le temps de voir la réalité en toutes choses. Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui te convient? D'accord? Quand je dis ça te convient, c'est-à-dire que est-ce que c'est en vibration? Est-ce que tu es dans du plaisir? D'accord? On est, oui, dans des contraintes à certains moments, parce qu'on vit dans une société où il y a besoin, ben voilà, de ce fric, hein, de ce matériel pour pouvoir vivre, remplir notre frigo, payer notre loyer, etc., etc. Mais la vie, c'est pas seulement ça. Et c'est comment tu vas pouvoir remplir ton chakra sacré de vibrations qui te font du bien. Et cette carte-là, parfois, elle vient te... ok, sur cette tendance-là, elle vient te dire, voilà, fais peut-être le bilan de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Fais juste le constat de est-ce que ce que tu vibres aujourd'hui te convient ou pas. Et la troisième carte, c'est les vertus de la résilience. Ok. Cette carte-là, elle te dit, vous avez la force pour rebondir, agissez. Ok, alors si on part sur les trois cartes et qu'on voit un petit peu ce qu'on est en train de nous dire, la première qui vient te parler de la danse entre le yin et le yang vient te dire que cet équilibre-là, tu es capable de le trouver, cet équilibre-là, d'accord? Avec tes forces et avec ce que tu vas toi appeler communément dans le monde des humains tes faiblesses. Mais des faiblesses ne sont pas des faiblesses, c'est des faiblesses à partir du moment où tu considères que ce sont des faiblesses, d'accord? Je persiste à le dire, il y a la lumière et il y a l'obscurité, ok? Et ça, dans chaque être humain, ça marche. Pour pouvoir t'éveiller et savoir qui réellement tu es, c'est important d'aller chercher dans son enfant intérieur et d'aller chercher dans cette obscurité, ça marche? C'est en faisant ce chemin-là entre cette obscurité et cette lumière que tu trouves ton équilibre entre ton yin et ton yang, d'accord? Que tu trouves ton équilibre entre ce que tu es obligé d'assumer dans cette société-là, dans cette matrice-là, d'accord? Mais comment tu fais attention à ton corps? Comment tu fais attention à ton appareil? Quelle vibration tu mets à l'intérieur de toi, d'accord? Je continue à le dire, mais c'est comme si on vous disait, tu as le choix. Tu as le choix de ton propre choix à toi. Et c'est à toi de décider ce que tu as envie d'avoir autour de toi, d'accord? Et de ne pas t'imposer des choses, parce que si tu t'imposes certaines choses, ben, tu es sur ce voile de l'illusion. Où finalement, tu t'imposes d'être dans une zone de confort qui n'est pas si confortable que ça, d'accord? Alors, avec cette carte-là, c'est pourquoi tu t'imposes tout ça? Tu vois, ce bilan qu'on te demande de faire un petit peu entre ce que tu vibres et ce que tu vibres pas, va peut-être te permettre de sortir de ce voile de l'illusion, de ces lianes un peu qui t'entourent et qui t'empêchent d'avancer. Et on est en train de te dire que de toute façon, tu vas rebondir.
ok? Fais un choix. Quand je dis de faire un choix, et notamment sur ces 2-3 tendances-là que je fais, ça vient parler de ton propre choix à toi, d'accord? Il y a peut-être des choses que tu souhaites maîtriser, il y a peut-être des choses, des projets que tu as dans la tête, tu es peut-être quelqu'un de têtu, parce que je vois encore le bélier là, hein. Le bélier, il est encore là. Mais à la fois, je vois la biche qui vient parler vraiment de cette douceur-là, et c'est pas pour rien que j'ai tiré l'oracle de la féminité sacrée. C'est comment, dans ce que tu peux percevoir de ce monde, de ce que tu peux percevoir de toi, quelle est ta place? Où est-ce que toi tu as envie d'être? Quel choix tu fais? D'accord? Est-ce que tu fais finalement le choix de cette société qui parfois nous impose des choses qui sont trop difficiles à gérer? Ou est-ce que tu es dans ta propre résilience, tu vois, ta résilience à toi, tu vois? Et ça, je pense que tu peux le faire en faisant le bilan de ce qui vibre avec toi ou qui ne vibre pas avec toi, pour t'empêcher d'être dans ce voile de l'illusion, d'accord? Et enfin, trouver cet équilibre entre ton yin et ton yang, parce que tu es dans cette capacité de le trouver. Voilà, alors vous avez vu, hein, les cartes, je les tire en premier, en deuxième, en troisième, il y a différentes significations, mais le fil conducteur est toujours le même. Fais attention à ton corps, et ça vient parler de ce que je te disais avant même de tirer les cartes. Ton corps a besoin de toi, ton corps a besoin, enfin je veux dire, c'est toi, il n'y a que toi qui peux t'occuper de toi et de ton corps. L'autre ne va pas le faire, d'accord? Ou l'autre va le faire, mais peut-être à sa manière. C'est important que tu te dises qu'il n'y a que toi qui va pouvoir savoir ce qui te fait du bien ou pas. D'accord? Allez, là je pars sur l'oracle de Gaïa pour que cet oracle puisse nous aider un petit peu par rapport aux cartes qu'on a tirées sur la féminité. Sacré. Pierre de lune. Voilà, en ce moment c'est la pierre de lune qui va comment vous aider, vous accompagner. D'accord? Ouais. Ça marche. Allez. Ouais, il y a des belles choses. Bien. Allez. La première carte, regarde. Je pense à vous. C'est un joli soleil. Pensée affectueuse. Hasard heureux. La deuxième carte, c'est clair de lune. Voyage, romance et potentialité. Elle est sympa cette carte-là aussi. Et la deuxième, c'est ascension, clarté, liberté, solution. Super. Donc, regarde. Si je pars sur le premier jeu, où on te disait... ok, je la refais à l'envers. Où on te disait... tu as cette danse du yin et du yang. Avec cette carte-là, on te disait que tu es dans cette capacité de trouver ton équilibre, d'accord? Mais en te respectant toi, avec ta lumière et avec ton obscurité. Il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir trouver ton équilibre là, d'accord? On te demande aussi peut-être de sortir de ce voile de l'illusion, de faire ce tri entre ce qui te fait du bien et ce qui n'est pas en vibration avec toi, d'accord? Et on t'encourage en te disant que de toute façon, tu as la force de rebondir. Il y a peut-être des choses qui est important de lâcher un petit peu, des choses que tu n'as peut-être plus besoin de traîner, et c'est peut-être ces choses que tu t'obliges à traîner qui te mettent, tu sais, dans ce voile de l'illusion, là, d'accord? Donc, laisse le fardeau à un endroit, détache-toi de toutes ces lianes-là et avance. Et on est en train de te dire, pour te dire que, ben voilà, le premier tirage est en train de te dire quelque chose d'important, que, ben voilà, l'univers est avec toi. À partir du moment où tu penses à toi, à partir du moment où tu mets en place des choses pour toi qui sont en vibration avec toi, pour te faire plaisir et pour te faire du bien à toi, on est en train de te dire que tu es sur le bon chemin et qu'on est là pour toi. On te permettra d'ouvrir les portes que tu as besoin d'ouvrir, d'accord? Pour ce faire, il est important que tu sois dans cet équilibre-là, d'accord? De ton yin et de ton yang, ok? Pour pouvoir se faire, pour être dans ces pensées-là et pour être dans ces ouvertures-là, il est important que tu fasses le tri de ce qui t'appartient, de ce qui ne t'appartient pas, de ce qui est en vibration avec toi ou pas en vibration avec toi. Et de nouveau, pour se faire ça, là, pour pouvoir ouvrir ces portes-là, on est en train de te dire, ben, peut-être qu'il y a des choses que tu tiens aujourd'hui qui ne t'appartiennent plus et qu'il faut laisser les choses au passé parce que tu as cette capacité d'être dans ce mouvement et de rebondir. Okay, le clair de lune, il te dit aussi que, ben, vas-y, feu follet, hein, on te parle de rêve, on te parle de romance, on te parle de passion. Voilà, ça vient parler de cette carte-là où je te dis, écris, tu vois, ce qui est en vibration avec toi et pas en vibration avec toi. Parce que quand tu fais ce travail-là, ça permet à ton mental de se libérer et de laisser de la place, et ben justement à ces voyages, à cette romance, à cette passion dont toi tu as besoin. Et on est en train de te dire que si tu prends ce chemin-là, et ben ascension tu trouveras.
Et celle-ci, elle te parle de clarté, de liberté et de solution. D'accord? C'est pas, tu sais, quand je te dis sors de la forêt, ou quand je te dis, quand tu es au milieu de la forêt, ne cherche pas des solutions, recentre-toi, tu vois, pour t'empêcher de t'embarquer dans des lianes, d'accord? Eh bien, si tu fais cet exercice-là, d'écrire et de faire le bilan de ce qui a vibré pour toi et de ce qui ne vibre plus avec toi, eh bien, c'est à ce moment-là que tu seras dans l'ascension et dans la clarté, d'accord? Pas avant, ok? C'est en sortant de ces lianes, de cette forêt, en te reconnectant à toi, ok, que tu vas pouvoir trouver ton équilibre entre ton yin et ton yang. Ne t'inquiète pas, tu as toutes les compétences pour ce faire. Il est peut-être important de lâcher certaines choses qui ne t'appartiennent pas, d'accord? Et ben, tu es sur le bon chemin, on va pouvoir t'aider là-dessus pour que tu puisses faire vibrer ton chakra sacré, être dans tes voyages, dans ta romance, dans ta propre lumière à toi, pour pouvoir simplement ascensionner et être toi avec toi. Je continue de le dire, être soi avec soi, c'est s'occuper de son appareil avant de s'occuper de l'appareil de quelqu'un d'autre. Et ben ouais. Alors, l'oracle d'Isis, je vous en tire une comme à chaque fois. Si vous avez besoin du rituel, vous n'hésitez pas en MP. Alors moi, je vois que mes vidéos, elles tournent et tout ça. N'hésitez pas hein, sur les commentaires, il n'y a pas de souci. Et voilà, je trouve qu'il y a plein de personnes qui pourraient recevoir ces rituels-là. Alors, j'arrive pas à comprendre, à savoir pourquoi ces personnes-là ne se manifestent pas. Moi, je fais pas de... Quand tu m'envoies un MP, je t'envoie le rituel, tu vois. Je viens pas gratter quelque chose qu'il n'y a pas à gratter. Le rituel est là pour juste vous aider à cheminer, à traverser ce que vous traversez sans être dans ce conflit, sans être derrière son armure, à se dire tiens c'est quoi la patate qui va tomber, mais être dans quelque chose de plus ouvert, de plus lumineux, de plus chaleureux. Voilà, la pyramide de la lumière, protection psychique. Super. Allez, je fais une petite pause pour trouver la petite explication. Allez, je te fais la petite signification. La pyramide de lumière, dans la mesure où vous entrez de plus en plus loin dans la lumière, il est fort possible que vous vous mettiez à attirer des énergies sombres. N'ayez crainte, vous allez de mieux en mieux connaître et maîtriser le pouvoir et la protection de l'amour divin. Vous avez les compétences nécessaires pour gérer le problème. La pyramide de lumière vous confirme que des énergies ont tenté d'interférer avec votre quête. Il est temps de mettre fin à tout cela dans l'amour et la compassion. Si tu veux le reste de l'histoire, surtout tu n'hésites pas et je t'envoie également le rituel. Cette carte-là, elle vient te dire exactement ce que je te disais là par rapport aux autres cartes. Cette carte-là, elle vient te parler de ce voile de l'illusion. Tu vois, il est temps là aujourd'hui que tu sois dans ta propre lumière à toi, dans ta propre magie, dans ta propre vie et d'arrêter de la subir, d'autant que l'oracle de Kaya te dit que quand tu penses à toi, c'est juste normal et lumineux en fait de penser à soi, et il vient aussi te parler d'ascension. Donc cette carte de la pyramide de lumière vient te dire de finalement peut-être te poser la question, quel choix fais-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es dans quelque chose qui était vraiment en vibration avec toi, ou est-ce qu'il est temps pour toi de faire ce tri? Je ne sais pas si tu as vu, mais dans la pyramide de lumière, il y a l'œil d'Horus. Et ouais, l'œil d'Horus, il vient aussi te parler de ton intuition, la pierre qui va t'aider à être plus en connexion avec ton intuition, c'est la lapis lazuli. Alors n'hésite pas, porte-la en bracelet. Si tu la portes en bracelet, tu la mets du côté droit, donc du côté doux, d'accord? Si tu la portes en collier, ok, ça marche. Ne le mets pas sur ton chakra de la gorge, parce que sinon le lapis lazuli est une pierre qui déverrouille pas mal de choses au niveau du troisième œil et au niveau de la gorge. Donc si tu es dans une difficulté de communication, c'est pas une pierre que tu viens porter ici, parce que sinon elle va t'aider à dire tout ce que tu as envie de dire, et si tu n'es pas encore dans cet équilibre entre ton yin et ton yang, ça peut te permettre de dire ce que tu as besoin de dire, mais pas de la bonne manière, ok? Donc c'est important que tu le mettes entre ton chakra de la gorge et ton chakra du cœur, ok? C'est hyper important. Ou sinon tu le mets
embrasse-les en pierre, comme ça tu peux le mettre dans ta poche côté droit. C'est une pierre aussi que tu peux mettre sous ton oreiller avec une intention particulière, d'accord? Je rappelle que la lithothérapie c'est magique, c'est sympa, c'est comme toute la magie, c'est important de le faire de manière correcte. La pierre, si tu la prends juste pour la prendre et que tu ne lui annonces rien du tout, que tu ne vibres pas avec ta pierre, il n'y a rien qui va se passer, d'accord? Donc prends le temps de toucher ta pierre, de ressentir ta pierre, de lui donner ton intention, ok? Et c'est aussi quelque chose, tu peux la mettre sous ton oreiller avec une intention particulière, de venir finalement t'éveiller sur d'autres choses par rapport à cette tendance-là, ou de t'aider à écouter un petit peu plus ton intuition. Mets-la sous ton oreiller, laisse faire les choses et laisse-toi porter par la magie de la vie. Je réinsiste, mais le corps a besoin de ritualiser les choses, ok? Donc, quand je prends une pierre, je la prends pas un jour et puis après je passe à autre chose, hein. C'est important de ressentir, c'est important de ressentir la pierre, de ressentir ce qui se passe pour nous-mêmes. C'est pour ça que moi je préconise de porter des pierres, mais chacune a une vertu différente. Et c'est hyper important de ressentir chaque pierre individuellement avant de faire des mélanges de bracelets avec la jaspe rouge, de l'œil de tigre, de l'œil de faucon, parce que énergétiquement, ça peut donner exactement le contraire de ce que tu attends. Voilà, et ben écoute, je t'embrasse tendrement et je te dis à bientôt. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas les petits commentaires. Salut!